Dans cet exercice, nous allons faire un intervalle de confiance pour une moyenne. Donc je vais lire rapidement l'énoncé. Nous avons 30 observations qui sont des réalisations de variables normales, de moyenne mu1 et de variance sigma 2, sigma carré inconnues. Alors, les observations ne sont pas mises car elles ne sont pas nécessaires pour la question d'intervalle de confiance pour une moyenne. Donc, plusieurs choses à noter. Déjà, pour la population, on ne connaît pas ni la moyenne ni la variance. Donc, pour les observations, on a également 30 observations, donc un effectif faible à moyen. Donc, c'est souvent en dessous de 30 qu'on peut commencer à se servir d'une note normale, parfois à la place de la note de student. Donc, pour les observations, nous avons une moyenne de 28,32, une variance corrigée de 29,29 et un écart type de 5,41. Donc, avec n égale 30. Calculer l'intervalle de confiance au niveau de 95% pour la moyenne mu1. Donc ici, nous allons faire un intervalle de confiance. Alors pour un intervalle de confiance, il y a deux grands cas. Premièrement, on connaît la variance de la population, donc sigma 2 ou sigma carré, connu. Donc on va faire la borne négative et la borne positive, inférieure et supérieure, en prenant la variance ou l'écart type, ça dépend si on met une racine carrée ou pas. Donc là, si je prends l'écart type de la population, on va partir du principe aussi la variable suit une loi normale, donc là c'est défini dans la notice. Deuxième cas, le cas le plus courant, la variance est inconnue, donc on va l'estimer par la variance corrigée. Et alors là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va remplacer la variance par la variance corrigée. Donc ça change, on a sigma et on a s avec chapeau, c'est-à-dire que ça va être estimé. L'une des différences, c'est qu'au lieu de suivre une loi normale, on va suivre une loi de student. Une loi de student, quand il y a un effectif assez grand, supérieur à 30, beaucoup de degrés de liberté, elle va s'approcher de la loi normale. Et donc c'est pour ça que généralement, lorsqu'on ne connaît pas sa variance, mais que la population est très importante ou quelconque, supérieure à 30, alors certains vont considérer supérieur ou égal, d'autres non, on peut faire une approximation du student vers la loi normale. Donc ça revient à la même chose, on remplace simplement la loi de... On va non plus se rapporter à la loi de student, mais à la loi normale. Donc maintenant je vais faire l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance au niveau 95%, donc le risque alpha est de 5%. Donc comme on va prendre une borne inférieure et supérieure, on va diviser par 2, ça va faire 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre. Ça va suivre la formule comme je l'ai dit, x bar. Donc x bar c'est la moyenne qui a été de l'échantillon, moins vt alpha sur 2 n-1. Donc on va faire l'effectif moins 1 fois s divisé par racine de n. Et après on fait la même chose, sauf qu'au lieu d'écrire moins, on va écrire plus. X égale plus donc 1 moins alpha égale 0,95, soit alpha égale 0,05, avec v de t 0,0. On va regarder aux bornes de la loi de student. On va faire... Donc là, on a les DDL, les degrés de liberté. Et la loi de student, la courbe va plus ou moins varier selon les DDL. Donc on va regarder, comme on a 5%, on aura 2,5. 2,5. Et n moins 1, donc 30 moins 29. Donc il y a certains qui vont faire l'approximation avec la loi normale, mais il est préférable de faire student. Donc je vais vous montrer quelque chose d'important selon les tables qu'on possède. Alors par exemple sur cette table, lorsqu'on va chercher le niveau alpha à 5%, ici ce qui va se passer c'est que directement lorsqu'on va chercher 5%, la table va représenter alpha divisé par 2 car on est en hypothèse bilatérale, donc des deux côtés.
Donc je vais regarder 0,05 à 29 degrés de liberté. Alors j'ai 2,045. On va retenir le chiffre. Dans cette deuxième table de student, là on va être en hypothèse unilatérale, on va regarder qu'un côté. Donc là en regardant 5%, ça me calcule directement 5 divisé par 2. Toutes les valeurs vont être divisées par 2, alors qu'ici, je vais regarder 0,025 et à 29 DDL de 0,45. Alors c'est un risque d'erreur qui peut arriver fréquemment, c'est selon les tables, si on ne connaît pas la table qu'on va utiliser. Dans certains livres, on va donner... alors là, student, on l'a en comme ça ou en comme ça, en unilatérale ou en bilatérale. Alors que dans certaines tables qu'on peut trouver sur Internet maintenant, des fois, il faudra faire le calcul soi-même. Et là, il ne faudra pas chercher 0,025, car sinon, le calcul sera encore divisé par 2. Donc, c'est très important. Donc, on a dit 2,045. Donc, je vais faire mon calcul. Donc, 28,32 fois 2,045 multiplié par la variance, par l'écart type, 5,41, par racine de 30. Et pareil, sauf qu'au lieu d'écrire mon moins, je vais écrire la même chose en plus pour avoir la bonne supérieure. Voilà. Donc je vais faire mon calcul. « 26,30 » 2 points. Alors là, au lieu de mettre un moins, je vais remplacer par plus. 30, 33, 34. Pour la moyenne, l'intervalle de confiance sera compris entre 26,30 et 30,34. Alors voilà pour cet exercice, cet exemple, avec moyenne et variance de la population inconnue et effectif égal à 30. Voilà pour la réponse.